Good Morning Business, French Tech. Et on va parler de sport, bien sûr, dans la French Tech. Aujourd'hui, je vous le rappelle, au cas où vous étiez passé à côté, peut-être vous habitez dans une grotte, mais ce soir, c'est la France qui joue contre les All Blacks, ouverture de la Coupe du Monde. Et on est avec Nizar Melki. Bonjour, vous êtes cofondateur de Sport Easy. Sport Easy, ça sert à aider toutes les associations sportives à s'organiser, parce que franchement, c'est compliqué, ça prend beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce que vous leur proposez ? Et ben c'est exactement ça, c'est hyper chronophage et c'est plein d'outils différents, pas adaptés. Donc les bénévoles qui s'occupent des assos, ils vont avoir un tableau Excel pour suivre qui a payé ou non sa cotisation au club, un autre tableau Excel pour noter des stats, des groupes WhatsApp dans tous les sens, ou des chaînes d'email pour savoir qui peut venir au match, quel parent a une voiture pour amener les gamins, etc. Donc nous, on regroupe tout en une application qui simplifie le quotidien de tout le monde dans le club. On fait gagner du temps aux dirigeants dans leur gestion administrative, du temps aux éducateurs, aux entraîneurs dans l'organisation sportive au quotidien. Puis les joueurs, les parents, ils ont la bonne info au bon moment sur leur smartphone. Et voilà. Alors c'est drôlement malin votre appli parce que évidemment c'est une sorte de couteau suisse effectivement de la vie sportive associative. Vous avez quand même 11 ans d'existence, vous avez 35 collaborateurs et 2,8 millions d'utilisateurs. Donc c'est vraiment l'appli des clubs de sport avec 7000 nouveaux utilisateurs par jour. C'est quoi le business model ? Parce que j'ai vu que c'est gratuit. Alors il y a une version premium, une version avec des modules supplémentaires qui payent quand c'est payant. Et puis des sponsors aussi, j'imagine que ça intéresse vachement, notamment les fabricants de matériel, de vêtements, d'équipements, de pouvoir s'adresser à des communautés hyper ciblées. Oui, bah vous avez assez bien résumé. Donc on a 2,8 millions d'utilisateurs, dont à peu près 70% en France. Et comme c'est la Coupe du Monde de rugby, c'est à peu près 10% de rugby, donc notre deuxième sport après le foot. Et ouais, le business model, il est double en effet. On est une application freemium, donc on a une version gratuite, déjà assez complète de l'application qui permet de savoir qui vient pas à un match, etc., d'envoyer des messages, enfin voilà. De payer sa cotise. Et exactement. Alors ça, on peut payer dessus. On peut effectivement payer la cotisation de son enfant ou de soi-même à un club via l'application. Et puis on a des versions premium payantes. Notamment ce qu'on appelle Sport Easy Club pour toute une association sportive. Donc on va pas mettre juste l'équipe des moins de 12 ans, on va mettre les 500 licenciés du club de rugby de ma ville sur l'application. Et ça, c'est vraiment un logiciel complet de gestion du club qui coûte moins de 1% du budget d'un club. C'est vraiment pas cher pour un club, mais ça c'est payant. Donc ça, la moitié de nos revenus, c'est des abonnements de nos clubs. Et avec un taux de désabonnement très très faible, donc je pense qu'ils sont contents. Vous arrivez à faire de la pub, parce que le reste c'est la pub ciblée, c'est-à-dire celui-là il fait du hand à tel endroit, je peux lui proposer un truc précis. Ouais, c'est exactement ça. L'autre moitié de nos revenus, c'est vraiment près moitié, c'est des opérations publicitaires de marques qui ont fait du sport un axe de communication ou qui sont très directement des équipementiers sportifs ou des distributeurs d'équipements sportifs, Adidas, Decathlon, je sais qu'il ne faut pas trop citer de marques, mais voilà, des trucs évidents. Puis des marques un peu moins évidentes qui veulent communiquer dans le sport. Et effectivement, nous on a cette capacité à cibler les parents de handballeurs qui ont entre 12 et 14 ans dans la région de Nantes. Mais on essaye aussi le but de notre publicité, alors soit c'est une version gratuite, on met de la pub parce qu'il faut bien qu'on gagne notre vie, soit ceux qui ont la version payante, ils vont uniquement bénéficier de choses qu'on leur négocie. Par exemple, on a moins 30% sur le site d'une marque pour le sport en question. Ou bien on peut faire gagner, on fait des opérations où un sponsor va sponsoriser 100 clubs amateurs en France. Et donc, il y a 2000 clubs qui postulent parce que c'est génial, quoi. Donc, on essaie d'être ce lien entre les marques et nos clubs. Anthony. C'est quoi les sports qui sont les plus demandeurs de ce genre d'application ? On imagine les sports collectifs parce qu'il y a la gestion des matchs, les parents, qui est là, qui est pas là, etc. Est-ce que ça fonctionne aussi pour les sports individuels ? Et ensuite, est-ce que vous avez des ambitions ? 2,8 millions d'utilisateurs en France, c'est énorme. À l'international, de continuer, puisque j'imagine que là aussi, il y a un énorme potentiel de développement parce que ce genre d'application peut avoir des usages absolument partout, en fait. Ouais, alors complètement. D'abord, sur les sports, c'est à peu près moitié foot, moitié le reste, déjà. Mais on a plus de 80% de sport co, parce que historiquement c'était qui vient pas au match, je fais ma compo pour faire plein de trucs comme ça. Mais de plus en plus, pour gérer des groupes d'entraînement ou payer sa cotisation, etc., ça concerne on a des clubs de judo, de badminton, de n'importe quoi. Donc on est de plus en plus sur tous les sports. Et en effet, on est aussi de plus en plus international. Donc 2,8 millions d'utilisateurs, ça c'est dans le monde. Donc en France, c'est 1,9 million à peu près. D'accord. Ouais. Qu'on a. Et effectivement, on a une équipe aujourd'hui de 4 personnes qui s'occupe du développement international, qui est basée en Espagne et qui nous fait croître plus vite, notamment dans plein de pays européens, Espagne, Italie, Royaume-Uni, etc. C'est quoi le marché en termes de concurrence, justement, en Europe ou à l'international ? Et est-ce qu'on peut s'adapter facilement pour ce genre d'appli, ou est-ce qu'il faut racheter des concurrents ?
Alors déjà, ce qui est super, c'est que le sport est universel, donc c'est quand même à peu près les mêmes règles partout. Ouais. Et puis même gérer un club, c'est à peu près les mêmes choses, quoi. Des membres qui payent, puis des événements, voilà. Donc on n'a plutôt pas trop besoin d'adapter le produit, mais quand même forcément on se lance dans un marché. Donc le marché, c'est quoi? C'est 2 gros leaders américains très gros qui ont levé beaucoup d'argent, qui sont très peu présents en Europe, qui sont Team Snap et Sports Engine. Et après des petits leaders locaux en Europe, donc dont plutôt nous en France, même s'il y a d'autres concurrents très bien. On est plutôt leader en France et dans les pays francophones, on va dire un peu Benelux, Suisse, etc. Et il y a des petits leaders espagnols, italiens, allemands. Et anglais. Et effectivement, nous, la vision, c'est d'être le leader européen à horizon 3-4 ans. Et l'une des possibilités pour ça, c'est de faire de la croissance externe pour absorber plus vite et croître plus vite dans ces pays plutôt qu'à partir de zéro. Ouais. Juste, je sais que le chrono est fini et qu'on n'a plus de temps, mais vous êtes polytechnicien, vous avez fait Stanford. À aucun moment, vous vous êtes dit, je vais aller bosser chez Suez ou devenir préfet. Vous vous êtes dit, je vais monter ma boîte. À aucun moment, je me suis dit ça, mais c'est Aucun. super de bosser là-dedans. Aussi, moi, je suis un énorme fan de sport et de tech. J'aime bien monter mon propre projet, donc assez naturellement, je me suis orienté vers ça. La dernière levée de fonds, c'était quand? C'était il y a 2 ans, 5 millions d'euros. Et ça vous suffit là pour l'instant? Pour l'instant, ça nous suffit. On est bien, on peut atteindre l'équipe financière l'année prochaine. Voilà, Nizar Melki, cofondateur de Sport Easy, était notre French Tech, bien évidemment, sous le signe du sport et du rugby.